Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Foot de Mag. Voici le sommaire de l'émission. Je vais vous parler des quarts de finale de la Coupe régionale de France. Je vais vous donner également les résultats du deuxième tour de la Coupe de la Réunion. Et enfin, s'il y a des infos football à retenir. Donc, l'actualité du week-end, c'est les quarts de finale de la Coupe régionale de France. Donc, 4 belles affiches au programme, sur terrain neutre bien sûr, mais qui a réservé quand même son lot de surprises. Donc je vous donne déjà le premier résultat. Donc Saint-Pierrois Saint-Denis SC au Stade Clébin Picard qui a vu la victoire 3 buts à 1 de la Saint-Pierrois face au Saint-Denis SC. Alors la surprise de ces quarts de finale, c'est l'élimination du tenant du titre. Donc l'USS Tamponnaise qui a été éliminé au tir au but par la Saint-Pauloise, champion de la Réunion. Donc après un score nul et vierge de 0 à 0 après 120 minutes de jeu. Donc les équipes se sont départagées au tir au but et qui a vu Tampon raté 3 et Saint-Paul raté 2. Donc score final 4 tirs au but à 3 pour la Saint-Pauloise. Alors autres affiches, donc la Capricorne club de D2 régional affrontait la Jeanne d'Arc. Et là on assistait quand même à des retournements de situation et qui a vu la victoire quand même de la Jeanne d'Arc 3 buts à 2. Donc Excelsior Saint-Louisienne, par contre autre surprise également, c'est la victoire de l'Excelsior face au leader du championnat. Donc Saint-Louis 1-0 après prolongation. But de Vincent Clore, donc ça fait une douche froide pour Jean-Pierre Bade, alors que l'équipe pensait viser le triplé, ce ne sera pas le cas pour cette année. Alors donc je vous propose de voir quand même quelques buts des rencontres des quarts de finale. Alors donc, en gros, nous aurons en demi-finale donc le match Saint-Pierrois Jeanne d'Arc, donc match entre les Cigognes et les Mauves, et Saint-Pauloise Excelsior, remake de la finale de 2010 où la Saint-Pauloise avait gagné 1 but à 0. Alors à noter que ces deux rencontres auront lieu comme en quart de finale sur terrain neutre. Alors la finale, normalement, si je ne me trompe pas, elle est prévue au stade olympique Paul-Jules Bénard, donc affaire à suivre. Maintenant, je vais vous parler de la Coupe de la Réunion. On joue le deuxième tour. Alors, ce deuxième tour se déroulait le week-end sur le terrain des équipes. Mais ces rencontres opposaient uniquement les clubs de D2 régional aux clubs de D2 départemental. Aussi, quelques lots de surprises. Vous savez, en coupe, il n'y a pas de logique de championnat. C'est celui qui gagne qui passe, que ce soit petit ou grand. Donc, voici quelques résultats. Donc, SDEFA, club de D2 régional, passe logiquement face au Red Star 3 buts à 0. Brafusi a souffert mais s'impose 1 but à 0 face à Belmencano après prolongation. La Gauloise a eu très chaud puisque elle gagne seulement au tir au but face à la Cressonnière après un score de 2 buts partout à la fin du temps réglementaire. La Bretagne qui fait un très bel résultat face à Vincent II qui gagne 2 buts à 1. Alors Jean Petit passé tout près de l'exploit face au Co Saint-Pierre mais s'incline au tir au but 3 buts à 1. Au tir au but après un score de 2 buts partout. Et la vraie surprise, la véritable surprise de cette Coupe de la Réunion est la SC Grandbois qui élimine le Tampon FC 2 buts à 0. Donc pour ceux qui jouent la montée en Super D2, donc Grandbois prouve qu'elle a quand même le niveau pour jouer dans l'antichambre de l'élite. Alors à noter que c'est qualifié, donc je vous donnerai le programme des 16e jeudi ou vendredi. Je vous donnerai l'affiche des 16e et on va décrypter ensemble quels seront les enjeux pour cette 16e de finale.
Donc allez, on va passer à un vrai faux football à retenir. Sachez que la sélection de football féminin se sont envolées dimanche pour les Comores. Ils vont disputer la CJSOI, les Jeux des îles jeunes de l'océan Indien. Alors on souhaite bon courage aux filles et on espère qu'ils vont aller très loin dans cette compétition. Donc autre info à retenir, sachez que je vous ai pas donné tous les infos transferts ce vendredi, mais vous les voici. Donc sachez que Ivan Boraimo retourne dans son club de la Jeanne d'Arc après avoir quitté cette saison la Jeanne. Donc finalement il retourne à la Jeanne et il ne vient pas tout seul, il vient avec Miguel Vagresi, un jeune joueur de la Sapolas qui a disputé essentiellement la Coupe des clubs champions de l'océan Indien, mais qui a également disputé quelques matchs de championnat. Donc tous deux reviennent à la Jeanne d'Arc. Alors par contre la Jeanne d'Arc perd aussi un joueur, comme je vous ai dit, Laurent Gaz qui est parti après, on ne sait pas pourquoi, est-ce que ça a un rapport avec son papa, on ne sait pas. En tout cas on sait qu'il est parti et sa destination est enfin connue, il s'agit de l'US Sainte-Marie. Donc voilà qui mettrait un peu concurrence la défense à Marianne, on sait qu'elles sont très bonnes, mais on verra bien si Laurent Gaz arrivera à intégrer cette équipe des Blaugrana pays. Bah c'est tout, sur ce je vous invite à nous retrouver sur la page Facebook Foodie974, sur notre site www.foodie974.com et enfin sur notre Twitter Foodie974. C'est la fin de l'émission, donc je vous retrouve jeudi, entre parenthèses, ou vendredi pour un prochain numéro de Food Mag. Bonne semaine à tous et portez-vous bien. Ciao ciao.